Mais ses coûts ont tellement enflé qu'il menace désormais nos bénéfices. Il est donc urgent d'agir. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Walid d'assister à cette réunion. Un ancien camarade de régiment. Walid a servi 10 ans dans l'armée française, pour l'essentiel dans des unités d'élite. Il a effectué plusieurs rotations en Afghanistan et parle les langues locales. Walid était encore à Kaboul il y a quelques semaines. Il connaît le terrain et les acteurs. Bref, c'est l'homme idéal pour superviser la protection de nos convois là-bas. Des questions? La description qu'a faite notre président de vos états de service est un peu vague. Vous avez opéré où exactement en Afghanistan? Vous avez participé à quelles opérations? J'étais dans la vallée de Kapisa avec le contingent français. J'ai conduit des escortes et mené des opérations de reconnaissance dans les zones insurgées. C'est cette expérience qu'il mettrait au service d'Heavy Duty. Et vous vous êtes battu? Vous avez tué des terroristes? J'ai exécuté avec succès toutes les missions qu'on m'a confiées. D'autres questions? I want to raise my glass in honor of our guest, Erkin Gul, the most important people in Kunduz. Et j'espère que grâce à son aide, les camions de Heavy Duty cesseront d'être immobilisés dans cette ville, qui est aujourd'hui notre problème numéro 1 sur la route vers Kaboul. To a most prosperous partnership. Inch'Allah. C'est quoi le deal? On le paye et redistribue? Enfin, on suppose qu'il redistribue. Ça va les gars, pas devant lui. Il parle pas français, mais il est pas idiot non plus. Qu'est-ce que tu t'es fait? Je suis accroché avec un type, ça a fini au poste. Erkin, could you help us get rid of our competitors? T'es malade. T'as tout le monde qui va nous soupçonner si ces hommes font brûler les camions de nos concurrents. Et alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Porter plainte au tribunal de Kunduz? For the right price, everything can be arranged. Quand on se battait là-bas avec Walid, les Italiens payaient pour avoir la paix. Pas une embuscade en un an. Tout le monde se demandait comment c'était possible. Quand on les a remplacés, on a compris notre malheur. Fallait payer? Bah, il y a que ça qui marche là-bas. Hein. Nos chefs étaient pas trop pour. Un jour, on était en patrouille avec Walid. On croise un vieux qui nous appelle. On s'approche, on boit le thé. Et puis il nous dit, Mister, why die? Why die? On se regarde, on comprenait pas. Puis il nous fait, peace is not free. You know? Peace is not free. J'ai cru que Walid allait l'assommer. And he was right. Believe me, I know what I'm talking about. Absolument. Walid aurait mieux fait de l'écouter. Ça aurait fait moins de morts inutiles. De quoi tu parles, toi? Qu'est-ce que tu connais au terrain? C'est l'hypocrisie totale. L'armée française nous achète de la bouffe et de l'essence, tout en sachant qu'on paye les miliciens afghans pour avoir la paix. Elle refuse de le faire elle-même. C'est nous les pacificateurs. Pas besoin de gros bras, là. Bon, allez, vous avez assez bu, les petits, là. J'en ai marre d'écouter vos conneries. Eh oh, ça va pas, non? Vas-y, essaye de la reprendre. Fais-moi ce plaisir. C'est pas censé éviter l'alcool dans sa religion, lui. T'as dit là? It's a joke. Give you half of the cash now
and the rest in a month in Kundo. Do you have a key? Of course not. Come by to my office tomorrow at 10. C'est dans la poche. Avec lui dans notre camp, on ne plus personne. Ils ont faim, et ils se donnent. Mais ils savent pas qu'on n'est jamais à l'abri d'une trahison. Ils savent pas que c'est toujours les proches, ceux qu'on croit connaître, qui font échouer les deals. Pas les inconnus. Moi, vieux frère, camarade. Attends-moi, marche pas si vite, j'ai une patte folle, tu te rappelles? Ça va. Je le connais, ton numéro d'infirme. J'ai quand même fini dans un fauteuil roulant. Mais ça, t'étais pas là pour le voir. Mais je me suis relevé. J'ai reconstruit quelque chose. Et tu es revenu. Alors écoute-moi. Je te laisserai pas tout détruire une seconde fois. De quoi tu parles, là? Qu'est-ce que t'as été dire aux flics? Hein? T'as passé la nuit au poste, oui ou non? Ils ont dû te poser des questions sur ton travail. Tu leur as parlé de nous, de moi. Pas du tout, ils voulaient juste savoir pourquoi je m'étais battu. Arrête de me prendre pour un con. Il y a des mecs qui me suivent depuis 24 heures, qui posent partout des questions sur moi. Et tu veux me faire croire que ça n'a aucun rapport avec ton petit passage chez les flics? Attends. C'est quoi cette parano, là? Vraiment? Alors qui leur a dit où j'habite? Qui leur a dit dans quelle voiture je me déplace? Qui? Si c'est pas mon vieux copain Walid. Mon copain d'enfance. C'est précisément parce qu'on est des vieux potes que ce que je devrais faire là, c'est de démolir la gueule. Tu risquerais encore de m'accuser de martyriser un infirme. Reviens! Reviens me casser la gueule! Reviens tout de suite! Ça va? Lâche-moi. Pour cette opération, il nous faudrait une nouvelle filiale. On la liquidera une fois la marchandise livrée. Moi, je veux bien, mais où ça? Malte et Gibraltar, déjà fait. Bélise. Belize? Ça existe, ça? Bon, allez, tiens. Cette route-là. On est sûr qu'elle n'est pas praticable? Bon, en tout cas, sur les photos satellites, elle est vraiment défoncée. Il faudrait quand même y envoyer une équipe en reconnaissance. On sait jamais, si on pouvait passer par là, on gagnerait 200 km. 800 is my maximum. No. C'est un ami, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, je vous dis. You ask me for too much. Wait a moment. C'est bon. On doit se parler. Entre. I call you later. Bye. C'est les flics qui t'envoient? Ils attendent en bas? Qu'est-ce que tu me fous de chez moi, réponds. Chez toi? T'as plus de chez toi, Walid. T'as plus de femme, t'as plus d'amis, t'as plus rien. T'es tout seul. Tu viens menacer ma femme maintenant. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, La vérité? Quelle vérité? de plus te faire confiance. C'est toi qui me parles de confiance? Toi qui me mens et qui me magouille à longueur de journée avec tes deals pourris, là? Pourri. Est-ce que tu sais seulement de quoi tu parles?
C'est monsieur le soldat modèle qui va me faire la morale? T'étais quand même bien prêt à le prendre, mon pognon pourri. J'aurais dû me méfier, déjà là-bas, tu trafiquais. Toi, t'es au-dessus de tout ça, toi. Hein? Toi, t'es irréprochable, hein? Et ma jambe. T'y es pour rien, peut-être? Arrête avec ça! T'en as pas marre de jouer les victimes? Bah voyons. Jamais toi. Toujours les autres. C'est ça que je lui ai dit à ta femme. Je l'ai pas menacé. Je l'ai juste mise en garde contre toi. Ta gueule! On a parlé de tes mensonges. Ferme ta gueule! Elle m'a dit que c'est pour ça qu'elle t'avait viré. J'ai compris aussi que t'étais pas le genre de mec qu'il lui fallait. Et je crois qu'elle aussi, elle l'a compris. Faites pas.